Costco en moins de 5 secondes, c'est combien? Combien est-ce qu'on pourrait payer pour cette compagnie? C'est 610 dollars l'action. OK? On peut vérifier également les free cash flow opérationnels ici et on sait que c'est une entreprise qui va avoir tendance à ouvrir énormément de magasins, enfin une trentaine par an, même si 2026 sera un peu moins élevé que les autres. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est simple. Si tu prends ça, tu vas sur Costco. OK, je fais ça. Je prends la dernière transcription ici. Ça nécessite un abonnement, hein. Je pense qu'il me coûte à peu près aux alentours de... En euros, c'est combien en fait ce truc-là? 40. C'est juste pour les transcripts, hein. Moi, personnellement, c'est uniquement pour ça que j'utilise. Ça fait à peu près 26 € par mois. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés par le sujet, je n'ai pas d'affiliation ni quoi que ce soit. OK? Voilà. So, on prend du Costco, on copie, on vient là, ici, on utilise les prompts premium. Et voilà. Je les mets en mode non pas. On va le laisser comme ça. Costco. OK. On valide. Et je rappelle que les prompts premium en question, vous les retrouvez jusqu'au 26 du mois de décembre 2025 ici pour le nombre de places qui est inclus présentement à ce niveau, à cette date, parce que demain, la date va changer. Le 24, s'il reste 7 places, tant pis. Le 25, s'il reste 0 place, le prix, la promotion est terminée et on passe à autre chose. Et vous me connaissez, vous savez que quand je dis que c'est terminé, c'est terminé. OK? Il n'y a pas de retour en arrière. So, tout simplement parce que je pense que le prompt que j'utilise ici aujourd'hui, qui est essentiellement celui-ci, d'accord? On va utiliser le premier, conférence call, ainsi que celui concernant le mode avantage concurrentiel durable. Ça nous permet de savoir qu'est-ce qui a été mentionné lors du dernier conférence call et quels sont les noms qu'on pourrait donner aux différents avantages concurrentiels du business. Une fois qu'on a ces éléments-là, on peut lancer la compréhension du secteur, qui est selon moi la meilleure partie de tous ces prompts-là. Bref, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on mentionne? Qu'est-ce qui nous a pondu comme réponse? Encore une fois, c'est un assistant. Je ne lui permets pas de juger à ma place. OK? Donc, en conclusion, il dit quoi? Costco a délivré un trimestre de croissance robuste porté par une hausse de 13,6% de son bénéfice ajusté et une forte performance dans le commerce électronique. L'entreprise continue de gagner des parts de marché en investissant dans des prix bas et en modernisant ses entrepôts grâce à une technologie ciblée. Attention, investissant dans les prix bas, ça veut dire quoi? Modernisant ses entrepôts avec une technologie ciblée, ça veut dire quoi? Ici, on parle d'IA, etc. Je vous laisse parce que j'ai écouté le conference call. OK? Malgré des contraintes mineures liées aux coûts de santé et aux tarifs, coûts de santé, c'est Costco traite bien ses employés. Donc, quand les premiums au niveau de l'assurance santé augmentent, ça impacte la compagnie. Mais c'est de bonne guerre parce que ça lui permet d'avoir un taux de roulement très bas. Donc, le modèle d'adhésion reste le moteur central de la rentabilité. Alors, on regarde ici enjeux et préoccupations. Tarifs douaniers, coût de santé. Le coût de santé le plus élevé pour les employés ont pesé sur l'effet. Bon, on en a parlé. Taux de renouvellement, baisse de 10 points de base ici. Bon, ça reste toujours assez élevé. Frais d'accélération notable, 14% par rapport aux frais d'adhésion. Les prix ont augmenté. C'est tout ce que ça veut dire. Vous savez que Costco, ça marche, c'est au niveau des frais d'adhésion. OK? Qu'est-ce qu'on a aussi? Le ton général ici conscient, constant. Contrairement à de nombreux détaillants, Costco ne semble pas inquiet par la volatilité mensuelle, privilégiant la consistance des ventes sur 6 à 7 mois en moyenne. OK, parfait, c'est une bonne chose. Alors, par rapport aux questions, interrogées sur l'accélération de l'adoption technologique. Ensuite, légère baisse des taux de renouvellement. A répondu par rapport à l'adoption ici de la technologie. L'accent a été mis sur le système de base au cours des dernières années, ce qui permet aujourd'hui de bénéficier visiblement pour les membres. Et il a réaffirmé que nous ne succomberons jamais à ne pas être au meilleur prix. Cela sera toujours notre mantra principal. Donc, le but de Costco dans la vie, c'est d'avoir les prix les plus bas. Point. Et si vous regardez bien Costco,
c'est une entreprise. Si vous lui vendez un produit à 100 dollars, elle ne le vendra pas à plus de 114 dollars en magasin. Pour les marques, les marques enfin, qu'elle ne produit pas elle-même. Et n'oubliez pas que la marque Kirkland représente une grosse partie du chiffre d'affaires. Et sur la marque Kirkland, on récupère la marge du fournisseur et la marge du détaillant. Bref, c'est une entreprise intéressante à aller regarder. Et vous pouvez utiliser les prompts premium. Vous allez voir que c'est magnifique. En tout cas, ceux qui utilisent les prompts premium, vous allez voir que vous gagnez énormément de temps sur cette compagnie. Alors, il y a une question par rapport à l'inflation sur les produits alimentaires. Le PDG a indiqué ceci. Enfin, pas le PDG, Gary Miller-Chip a dit, il a indiqué que l'inflation alimentaire et les produits frais se situaient dans la fourchette basse à moyenne d'un chiffre. Donc, techniquement, il dit ceci, c'est en dessous de 5%. OK? Avec des hausses sur le bœuf et le café compensées par la déflation des produits laitiers et des légumes et des fruits et légumes. OK? So, vous allez me dire, mais pourquoi je ne parle de fruits et légumes et machin? Mais vous savez savoir que dans le grocery store ici, l'inflation a un impact sur les produits, le prix des produits. Et si vos clients ne sont pas prêts à payer, ça va être compliqué pour vous. OK? Par rapport aux perspectives, révision à la baisse de l'objectif d'ouverture nette pour l'exercice 2026. Comme je le disais tantôt en ouverture, on s'attend à 28 magasins. Pourquoi? Parce qu'au lieu de 30, en raison de retard de construction en Espagne, l'objectif à long terme reste de 30 en moyenne d'ouverture par an. Ensuite, on a les dépenses d'investissement aux alentours de 6,5 milliards pour l'année complète, soutenant les nouveaux entrepôts, les rénovations, l'expansion du réseau de dépôts et le numérique. Bref, vous avez l'essentiel avec un prompt. Et ayant lu les rapports financiers, écouté les conférences, je sais que 80% de l'essentiel, il est là. Je dis bien 80% parce que je ne fais pas confiance à 100% au LLM. Je n'ai pas envie que vous fassiez également la même chose. OK? Je mets toujours des barrières dans ce que je fais. Comme je dis toujours ici, c'est que, oh non, Thierry, c'est pas parce que je parle d'une entreprise que j'aurai forcément raison. Non. Si vous gagnez de l'argent parce que j'ai parlé d'une compagnie ici, ne me remerciez jamais. Parce que ça vient également avec l'élément contraire. Si vous perdez de l'argent parce que j'ai mentionné une entreprise ici, vous n'avez qu'en vous en prendre qu'à vous-même. OK? Donc, les deux vont de pair. Les prompts en question ne sont pas des éléments magiques. Non. Ce sont des éléments qui vous permettent de gagner du temps. Point barre. Alors, au niveau de l'évaluation, ne passons pas au niveau des marges de Costco, etc. Je vous laisse une excellente entreprise. C'est un business qu'on pourrait payer aux alentours de 25 fois les bénéfices. En date d'aujourd'hui, ça fait à peu près 610 dollars l'action. 610 dollars l'action, moins la dette nette, ça donne combien? 610 moins la dette nette. On n'a pas de dette nette. On n'a pas de dette nette. Tout ce que je fais, c'est simple. Je vais dans ma watchlist. Je mets mon 610 dollars l'action en target price. Le dividende en lui-même. Et je rappelle qu'elle paye généralement un dividende spécial, parfois. Donc, le dividende en lui-même, ce n'est pas qu'il a diminué, il est en croissance. 6 euros, 6 dollars, alors qu'il était à presque 1 dollar précédemment. La meilleure façon de voir le dividende, c'est de prendre ceci. On me demande de payer à peu près 856 dollars, une entreprise qui peut me rapporter 24 dollars par an. Ça donne un rendement sur coût de combien? À peu près 3% par là. On paye un dividende de combien? 0,61%. Va dire ça à la personne qui a acheté la compagnie à peu près à 45 dollars. Aujourd'hui, on lui reverse un dividende qui se rapproche à peu près des 5%, alors que j'ai payé 45 dollars pour cette compagnie. Ça a un rendement de combien? 11%. Et à l'époque, c'était un rendement de combien? À peu près 6%. Acheter les belles entreprises au bon prix. Pour moi, un business pareil, je l'attendrai au moins, ça c'est mon avis, 610 dollars. Sinon, mon prix préférentiel, celui même qui m'intéresse en réalité, c'est aux alentours des 455. Acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'en implique pas. C'est une belle entreprise, mais je ne vais pas acheter ce business à n'importe quel prix. Jamais de la vie. Sauf si on me promet une croissance en moyenne de 20% sur les années. Ça, c'est si on me le promet. OK? N'oubliez pas de récupérer vos prompts premium en description de la vidéo. Comme je l'ai dit ici tantôt, jusqu'au 26 mois de décembre, s'il reste encore des places, vous avez le tarif préférentiel. Après ça, bon, on verra. OK? So,
Les prompts en question, on en a au moins une vingtaine. Ça, ce n'est qu'un début parce que je vais avoir tendance à rajouter énormément. Attention, on va également apprendre à les utiliser. Ça ne sert à rien de rajouter des prompts si on ne sait pas les utiliser de manière générale. Qui est quoi, comment est-ce qu'on l'utilise, etc. OK? Dans chacun de ces prompts-ci, et quand je parle de prompt, je vous donne l'élément au complet. Par exemple, quand je clique ici, tout ce que vous avez à faire, c'est copier tout le prompt en question. Vous allez le coller dans un gem ou faites ce que vous voulez avec. Mais voilà, vous avez la formule au complet. Ça vous permet de modifier, faire ce que vous voulez de manière générale derrière. Comme je dit, jusqu'au 26 du mois de décembre. Parce que de toute façon, que les places soient prises ou pas du tout, le prix va changer. Et vous savez que quand je dis que le prix change, il ne revient jamais en arrière. OK? Bref, un like, un abonnement et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Costco, entreprise extraordinaire, mais le prix actuellement, pour moi, bon, je pense que j'ai mieux à faire. Bon, on aurait bien voulu savoir, est-ce que l'entreprise a un avantage concurrentiel? Bah, c'est simple, hein, je fais ceci. Costco. OK? On met Costco ici. Costco, décembre 2025. Je mets français. Ça, c'est pour vous, hein, parce que techniquement, je lis en anglais, mais je ne parle pas anglais. OK? Et je le mets en mode rapide. Mode rapide, c'est qu'il se base essentiellement sur les datas qu'il connaît. Il ne se connecte même pas à Internet. Et je peux savoir que dans ce domaine-ci, le low-cost producing est très important. Shooting cost, c'est un peu, ça va dépendre. Shooting cost, c'est, voilà, c'est discutable. Alors, c'est le low-cost qui m'intéresse. Il est où? Voilà. Costco est le leader incontesté de l'efficacité opérationnelle avec seulement 4000 SKU. Donc, Costco n'a pas énormément de produits en rayon. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas énormément de produits. Ils n'ont pas énormément de références. Ils ont quelques références, ils ont l'essentiel. Contre 120 000, par exemple, pour Walmart, Costco achète en volume massif, forçant les fournisseurs à des prix planchers. Son modèle de vente sur palette réduit les coûts de manutention. En 2025, Costco a encore amélioré ses marges via les investissements technologiques, etc. Vous pouvez aller voir, les marges ne sont pas énormément élevées. Hein. C'est pour ça que je dis toujours que, vous savez, les amis, ne partez pas sur des screenings qui vont vous dire oui, mais prenez 40% de marge bénéficiaire, etc., machin truc. Non, tous les business sont différents. Ce qui doit vous intéresser, c'est la tendance. Costco augmente ses marges. Elle avait du 1,100 en 2009. Aujourd'hui, c'est 2,96. Et c'est en augmentation. Et quand on parle ici de grosse margine, le premier niveau de pricing power, c'est le maintien des marges. Oui ou non? Le deuxième niveau, c'est la croissance. Et vous pouvez voir ici que Costco a des marges stables en termes de marge brute. Mais en termes de marge nette, ça augmente de plus en plus. Ce qui veut dire ici qu'en termes de dépenses opérationnelles, on est de plus en plus stable. Bref, je ne vais pas vous revendre la compagnie. On achète uniquement les entreprises qui ont des avantages concurrentiels. Et donc, pour Costco, qu'est-ce qu'on fait? On était à combien? 610. La dernière vidéo, c'était Costco, c'est à peu près Consumer Staple. Costco, voilà. On était à 545 la dernière fois. Et je mets 610. Bim badaboum. Et voilà. OK. Donc, on se donne rendez-vous dans les prompts premium. Pour les autres, bon courage. Bye bye.